Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, on va attendre 2-3 minutes, enfin, allez, 2 minutes en attendant les retardateurs. Euh, du coup, on espère que vous avez passé un bon week-end, que tout s'est bien passé pour vous. Et juste pour info, n'hésitez pas pendant le webinaire à nous poser vos questions dans l'onglet questions. On se fera une joie d'y répondre à la fin du webinaire. Voilà. Alors. On va encore attendre une petite minute pour les retardataires. Alors. Bon, je pense qu'on peut On peut y commencer, aller. Julie. Et les Ouais, retardateurs, on va y aller du coup. Donc, à directement. ceux qui sont arrivés là dernièrement, n'hésitez pas, comme je l'ai déjà dit avant, à écrire vos questions dans l'onglet questions. On y répondra à la fin du webinaire. Alors du coup, pour me présenter, je m'appelle Julie Poissonnier. Ça fait plus de 4 ans que je travaille chez Efinity. J'ai commencé en tant que traffic manager pendant 2 ans. Puis après, j'ai rejoint le pôle CPA en tant que responsable content commerce. Et ça fait depuis le début d'année, depuis l'année 2022, que je suis devenue performance manager. Hugo, je te laisse te présenter. Ouais, bonjour à tous et merci de votre participation. Donc moi, je suis Hugo Voiseux, je travaille chez Affiliation depuis bientôt 5 ans. Et j'ai commencé en tant que traffic manager à Paris pendant 2 ans et demi même. Et depuis septembre 2019, j'ai rejoint Roubaix et l'équipe du pôle CPA. Donc un pôle qui est axé éditeur. Merci en tout cas d'être présent donc au webinaire Comment répondre à vos différents objectifs grâce au content commerce. Donc on va faire un petit tour sur qui est Efinity pour ceux qui ne connaissent pas, mais pour ceux qui connaissent, ce sera plutôt un rappel. Donc on est une agence de conseil en acquisition digitale. On accompagne nos clients dans l'atteinte de leurs objectifs. Donc ça peut être de la génération de trafic, comme génération des ventes, comme du lead, comme du drive to store ou de la notoriété. Ça fait aujourd'hui 21 ans que Efinity existe. On a on compte 650 clients, 80 experts et 30, on a compté 31 millions de chiffre d'affaires en 2020. Et on est présent sur donc 6 pays de l'Union européenne. Alors aujourd'hui, Efinity à plusieurs pôles d'expertise. Donc, il y a d'abord l'affiliation, ensuite on a l'influence, on a les ads et le référencement local. Et tout ça, c'est coordonné par donc un performance manager qui va se charger de définir la stratégie avec le client. Donc, voici quelques exemples, quelques références de nos clients. Comme vous pouvez le voir, c'est assez varié. On est sur plusieurs thématiques, il y a plusieurs thématiques, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut répondre donc à toutes ces thématiques-là. Alors là, je vais passer la parole à Hugo, du coup. Oui, donc moi je vais vous présenter cette première partie qui est un rappel sur ce qu'est le content commerce. La seconde partie, elle sera présentée par Julie. Elle sera axée sur la mise en place d'une stratégie content commerce. Et dans la troisième et dernière partie, là, on va vous présenter un cas concret qu'on a mis en place il y a quelques semaines. Donc c'est parti sur le content commerce. Donc on définit le content commerce comme une typologie de contenu qui va être destiné à analyser ou à recommander des produits ou des services de manière utile, engageante et inspirante pour les internautes.
Le contenu est toujours adapté au contexte, donc ça signifie qu'il y a une cohérence entre le contenu, non pardon, qu'il y a une cohérence entre la thématique de l'éditeur et les produits qui sont mis en avant. Donc on parle d'un contenu pertinent à une audience réceptive dans un contexte adéquat afin de générer de la performance. Donc au niveau des acteurs, on travaille avec les grands médias d'information, donc nationaux, avec Le Monde, Le Figaro, BFM, mais également les médias de la presse quotidienne régionale. Donc sur tous ces sites, vous allez pouvoir retrouver des sections bons plans, guide d'achat ou guide shopping qui correspondent à du content commerce. On va également travailler avec des médias spécialisés, ce qu'on peut appeler également des sites thématiques. Donc là, vous avez quelques exemples de médias spécialisés sur 3 univers. Sur toutes les thématiques, ou presque, on va avoir des médias qui vont être adaptés. Donc par exemple en puerie, en mode, en beauté, auto, tourisme, accessoires pour chiens ou autres. On va être capable de vous fournir une liste de sites adaptés. Donc on travaille également avec les blogueurs et influenceurs qu'on appelle aujourd'hui les créateurs de contenu. Donc ce qui est intéressant avec cette typologie, c'est la proximité qu'ils vont avoir avec leur communauté. Et enfin, on travaille également avec les sites d'offres commerciales. Donc au niveau des formats, on est surtout sur de l'article, mais on va avoir différents types d'articles. Donc d'abord, on a l'article test et avis produit. Donc là, l'éditeur, il va tester de son côté, le produit pendant une période. Une fois que le test est terminé, il va rédiger un article complet sur toutes les caractéristiques du produit. Généralement, en conclusion, on va retrouver les points forts et les points faibles du produit. Et on a, de temps en temps, on a également une note du produit. Donc ça, c'est un format qui est vraiment adapté pour les lancements de nouveaux produits. Ensuite, on a les articles guide d'achat. Donc c'est une sélection de produits ou de services, mais c'est pas simplement un listing. L'article, il va apporter des recommandations, des conseils, des astuces et de l'inspiration. Donc ça va servir soit à répondre à un besoin, ou soit ça va donner envie aux internautes. Donc par exemple, sur les 2 premiers exemples, on est plus sur un objectif de répondre à un besoin, puisqu'on cherche à recommander des produits et à donner des conseils. Sur le 3e exemple, là, on est plus sur un objectif de donner envie en inspirant l'internaute. On a également les articles bon plan. Donc là, c'est un contenu qui va relayer une ou plusieurs offres d'un annonceur. Et dans l'article, on va avoir des détails sur le produit qui va être en promotion. Et le dernier format, c'est donc l'article sponsorisé. Donc là, c'est un article qui va présenter une marque, une nouvelle collection, une nouvelle gamme de produits ou simplement un nouveau produit. On n'est pas sur une logique de conseil ou de guide, c'est vraiment juste la présentation d'une nouveauté ou d'un nouveau positionnement pour une marque. Donc ça, c'est un format qui est également adapté pour le lancement des nouveaux produits. Donc au niveau des points forts du content commerce, la première chose, c'est que ça vous permet de communiquer de manière massive sur vos offres produits ou sur vos lancements de produits. C'est également donc le content commerce est présent dans toutes les phases du parcours d'achat. Je le disais tout à l'heure, il va susciter de l'intérêt avec son contenu inspirant. Donc il va donner envie. Là, on est dans la phase d'inspiration. Ensuite, à travers les guides et les tests produits, l'internaute, il va pouvoir retrouver, il va pouvoir se renseigner sur le produit qui est adapté à son besoin et il va le trouver, ce produit. Donc là, on est dans les phases de considération et dans les phases de décision. Lorsque vous faites du content média, vous allez être relayé par des sites qui sont spécialistes dans leur domaine. Et donc, vous allez pouvoir bénéficier de l'expertise et de la crédibilité du média qui est influent, ce qui est vu comme un gage de qualité et un gage de confiance pour les internautes.
Le content to commerce, ça permet également de toucher une audience importante, étant donné qu'on est sur des carrefours d'audience, donc des sites avec beaucoup de trafic. C'est un levier qui est apporteur de trafic qualifié et convertisseur. Les articles qui sont publiés par les éditeurs de content sont complets. Il y a un maximum d'informations et un maximum de caractéristiques sur le produit. Donc, les internautes qui viennent de cet article, les internautes qui arrivent sur votre site en provenance de cet article, de ce contenu, ils vont être qualifiés, voire ultra qualifiés, étant donné qu'ils vont avoir une vision vraiment précise de l'offre ou du produit ou du service, pardon, qui est proposé. Et le dernier point, c'est que le content, c'est une publicité qui est saine, puisqu'il n'y a pas de ciblage en fonction de data. C'est l'internaute qui vient au contenu et non l'inverse. Donc voilà, je vais laisser Julie présenter la deuxième partie. Donc la deuxième partie, ça consiste à comment établir une stratégie complète content commerce. Alors, d'abord, la première étape, c'est de définir ses objectifs et déterminer les KPI qui vont être attendus par le client. Donc, dans les objectifs, on a deux types d'objectifs. On a les objectifs qualitatifs, donc comme par exemple cibler une nouvelle audience, créer un buzz marketing autour d'un nouveau produit, se positionner davantage sur une thématique précise en tant que marque. Et quand c'est plutôt qualitatif, on va plus se reposer sur des KPI comme le nombre de ventes, le chiffre d'affaires, le ROI ou encore le taux de clic. Ensuite, on a les objectifs quantitatifs qui, par exemple, là, donc c'est augmenter son trafic hors période commerciale ou générer davantage de ventes et de chiffre d'affaires et acquisition de nouveaux clients. Donc là, je me suis trompée. En fait, c'était plus quantitatif. Donc là, on utilise les KPI chiffre d'affaires, ROI, nombre de ventes et c'est tout. Et les qualitatifs, donc, c'était plus reach, coût par lecture et le temps passé par article. Donc ensuite, après avoir déterminé ces objectifs et KPI, on établit un budget. Nous, on préconise de lisser un budget sur l'année et d'animer plusieurs acteurs au CPA, mais également aux frais fixes et en fil rouge. Parce qu'on pense que le fil rouge, ça va nous permettre de bénéficier déjà de packs, donc de bénéficier de réductions en fait sur les articles, sur les formats qu'on a pu évoquer précédemment. Et ça va également nous permettre de apporter de la visibilité aux clients sur toute l'année. Et on pense également que le fait que ça soit répété, que tous les mois, il y ait des animations autour soit d'un produit ou d'une opération commerciale, ça va vraiment mettre la marque en avant et donc que le fait que ça soit répété aura un impact sur les internautes. Ensuite, la troisième étape, c'est de co-créer le dispositif donc avec les parties prenantes. Donc cette étape, elle va consister à choisir donc les bons acteurs, les bons formats et surtout à déterminer les dates clés de publication en fonction des objectifs qui ont été fixés. Donc il y a plusieurs choses, points importants qu'on recommande. Tout d'abord, c'est de briefer les éditeurs 1 à 2 semaines en avance. En avant l'opération, le début de l'opération. Comme ça va nous permettre d'apporter les visuels, les URL, enfin voilà, d'être prêt pour la date de publication. Ensuite, il faut également s'assurer que les stocks soient suffisants, qu'on ne se retrouve pas donc out of stock rapidement et du coup ne pas publier un article où justement finalement l'article ne va pas fonctionner puisqu'il n'y aura plus de stock. On préconise également d'envoyer des visuels lifestyle, donc de préparer vraiment des visuels avec les produits bien mis en valeur. Il y a également le fait de laisser donc l'éditeur donner des recommandations. On pense que l'éditeur sait connaît son média, connaît ses formats et a une expertise justement à recommander à l'annonceur. Et ensuite, par exemple, si nous passons par des influenceurs, on pense que c'est également important de prévoir de la dotation produit. Et ensuite, la quatrième étape, c'est le suivi des résultats et le suivi analyse des résultats. Donc,
en fait, ce suivi, on va le faire en fonction des KPI attendus et on va pouvoir réajuster la campagne si on voit que les résultats ne nous conviennent pas. Donc, ça peut passer par soit changer d'acteur ou changer de format. Ça dépend de ce que les résultats nous révèlent. Alors, pour illustrer un peu toutes ces étapes, on a pris, on va vous présenter un business case avec Carrefour. Alors, le brief, on a tout d'abord établi un brief avec Carrefour. Le sujet, donc, c'était la mise en avant de 2 catégories de produits, les jouets en bois et les jouets imbattables. L'objectif, c'était de toucher un bassin d'audience large sur la cible parents et grands-parents. Et il y avait également un besoin de notoriété sur une période commerciale courte. Donc là, on était sur 2 mois, donc de fin octobre à fin décembre, donc juste avant Noël. Les KPI qui étaient demandés et attendus surtout, c'était d'avoir un reach supérieur à 2 millions sur la cible par an. Ensuite, de générer des lectures d'articles avec un coût par lecture inférieur à 1 €. Et enfin, de toucher de nouveaux utilisateurs. Alors, pour le dispositif, on s'est plus dirigé vers des partenaires actifs, donc comme des sites média content généralistes, des blogs et influenceurs pour les parents et des guides d'achat également pour les parents. Et on a eu 2 approches de placement. C'était soit la création, il y avait la création d'articles content dédiés à Carrefour et ensuite l'insertion des offres de Carrefour dans des articles intemporels. Du coup, je te laisse la parole, Hugo, pour présenter les choix des partenaires. Alors, pour répondre à ce brief et à ces objectifs, on a sélectionné plusieurs partenaires. Donc, on a d'abord sélectionné un grand média d'information, donc 20 minutes, et ensuite 2 médias spécialisés en parentalité, donc Au Féminin et Parole de Maman. Et on a souhaité travailler avec ces médias parce qu'ils ont en fait un trafic qui est important et ils ont donc une possibilité de toucher une large audience parentale. Ce qui est intéressant également avec ces médias, c'est qu'en plus de l'article, ils vont proposer des dispositifs d'amplification. Donc, c'est de la médiatisation autour de l'article. Ça se fait à travers des newsletters, du relais sur les réseaux sociaux, du relais en homepage ou du native ads. Et ça va permettre de générer un nombre important de lectures sur l'article. Ensuite, on a travaillé avec une influenceuse, blogueuse, qui est Les Bons Plans de Neymar, et le site thématique Je suis papa. Donc là, pareil, on a souhaité travailler avec eux parce que tous les deux ont une communauté qui est importante et cette communauté, elle va être réactive et réceptive sur leurs publications. Donc ces médias, ces sites, ils vont apporter un gage de qualité par rapport aux produits et à la marque Carrefour. Ensuite, on a sélectionné 2 guides d'achat, Magic Maman et Conso Baby, qui sont 2 guides d'achat référents auprès de la communauté parents. Donc, comme l'a dit Julie, on a eu 2 approches. On a eu une première approche qui est création d'articles dédiés. Donc, avec les sites listés précédemment, on a mis en place plusieurs articles. Et ces articles sont vraiment dédiés à Carrefour. Donc, ça signifie qu'on va parler uniquement de la marque Carrefour et des produits Carrefour. Et donc là, on vous a mis quelques exemples d'articles qui ont été publiés. Donc, on a par exemple, avec 20 minutes, un article sponsorisé sur la collection Jouets en bois de Carrefour. L'article a été relayé en homepage sur 20 minutes. On a un article bon plan sur le site Au Féminin sur la collection de jouets imbattables. Donc, c'était les prix des jouets à prix très accessibles. Et un troisième exemple avec les bons plans de Naïma, où là, c'était encore une fois un article bon plan sur la collection jouets. La deuxième approche, du coup, c'était de l'insertion des produits Carrefour dans des articles intemporels. Donc, pour ça, on a travaillé avec Parole de Maman et Je suis papa. Donc, avec ces 2 éditeurs, on a souhaité intégrer des produits Carrefour dans des guides d'achat. Donc, sur Parole de Maman, c'est l'exemple qui est à gauche. C'est un article qui existe depuis 2014 et qui est mis à jour régulièrement.
Et donc, on l'a contacté pour intégrer un produit Carrefour qui était adapté à la thématique. Et c'est ce qui a été fait. Et à droite, donc c'est l'exemple avec Je suis papa, où là, on est sur un guide d'achat qui a été créé pour Carrefour. Donc, on a uniquement des produits Carrefour sur ce guide d'achat. Et donc, on parle d'articles intemporels parce que ces articles, ils vont pas se limiter à la période de Noël. Ils sont encore accessibles aujourd'hui et ils seront encore accessibles pour Noël 2022. L'avantage, c'est qu'on a la possibilité de mettre à jour les produits dans ces guides d'achat. Donc au total, c'est sur les deux approches, un peu plus de 10 articles qui ont été publiés. Et je vais laisser Julie, présenter les résultats. Alors, donc, comme on peut le voir, on a eu avec cette campagne, on a récolté 2,2 millions d'impressions avec 47,7 000 lectures d'articles. On a donc réussi à atteindre un reach important avec un coût par lecture de 0,94 centimes par lecture d'article. Donc, on a réussi à répondre à l'objectif. En plus de ça, les partenaires de Content Media nous ont également permis de toucher des nouvelles audiences avec un taux de 80% de nouveaux utilisateurs. Et donc, on a pu également avoir 34,5 000 clics vers Carrefour avec donc le taux de clic qui est à 72% donc vers le site Carrefour. Donc, c'est une campagne qui a très bien fonctionné et qui nous permet aujourd'hui de vous présenter les résultats. Donc, pour conclure, le content commerce va aujourd'hui permettre d'apporter rapidement non pas que du ROI et du chiffre d'affaires aux clients, mais aussi beaucoup de visibilité et de notoriété. Il a une place importante dans le parcours d'achat du client, puisqu'il est presque présent dans toutes les étapes de ce parcours. Et donc, il peut donc répondre aux différents objectifs, qu'ils soient qualitatifs ou quantitatifs. Alors, maintenant, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans l'onglet questions. On se fera une joie d'y répondre dans l'onglet chat. Alors, donc là, on a une première question. Donc, c'est bonjour, combien de prospects avez-vous apporté à Carrefour? Alors, on n'a pas. On a touché. On a 80% de nouveaux utilisateurs. On n'a pas le nombre exact. Aujourd'hui, je n'ai pas le nombre exact sous les yeux, mais nous, c'est 80 nouveaux utilisateurs qui ont pu être apportés à Carrefour. En fait, ouais, c'est 80% de quasiment 35 000. Donc, tous n'ont pas acheté, mais tous se sont rendus sur le site après avoir lu les articles. Donc c'est un résultat qui est intéressant en termes de nouveaux utilisateurs pour Carrefour. N'hésitez vraiment pas à nous poser vos questions, hein. Nous sommes là pour ça. Et alors, juste en parallèle, vous allez recevoir un lien pour regarder, pour avoir le replay de ce webinaire. Et on vous enverra également la présentation. Si vous voulez également qu'on repasse sur certaines parties, n'hésitez pas. On a peut-être été vite sur certaines parties, ou peut-être que vous êtes arrivé en retard et que vous souhaitez en revoir une. N'hésitez pas. On va attendre, là, il y a peut-être des questions qui sont en cours.
Tu veux répondre? Enfin, je vais prendre la question, Hugo. Ouais. Donc, l'autre question, c'était comment mettez-vous en place des stratégies auprès des partenaires? Alors, c'est simple en soi. Aujourd'hui, donc, comme je l'ai dit, on va déterminer donc avec le client les objectifs, les KPI, le budget. Ensuite, en fonction de la thématique du sujet, on va contacter nos éditeurs. Si c'est du contenu, du coup, forcément, on va contacter les éditeurs de contenu qui sont en rapport avec la thématique, le sujet, le brief qu'on a reçu du client. On va discuter avec eux de qu'est-ce qu'on peut recommander aux clients. Donc, on va faire ensuite, on va donc forcément faire la présentation au client. Et ensuite, le client va donc valider ou non. On va remettre en discussion les propositions jusqu'à ce qu'on trouve un plan d'animation content commerce complet validé par le client. Et ensuite, là, on va passer dans la mise en place des dispositifs où là, c'est des échanges avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, des visuels, des URL choisi par le client. En fait, ça dépend vraiment de ce que le client souhaite. On s'adapte en fonction de ses besoins et de ce qu'il peut également nous apporter en termes de visuel ou autre support. Et aussi en fonction de ce que l'éditeur a besoin. Donc là, ensuite, on met les articles en place et à la fin des articles, nous, on récupère les résultats des éditeurs pour justement pouvoir connaître faire un rapport d'analyse global. Ensuite, la deuxième question, c'était quel est le coût moyen par prospect pour une campagne d'acquisition de prospects? Alors ça, c'est très aléatoire, je dirais. Hugo, tu peux me reprendre si je dis des bêtises, mais pour moi, c'est très aléatoire en fonction de la thématique du client, de la cible, de comment on va aborder le content commerce, quel média on va utiliser, quel acteur et quel format aussi. Donc, c'est vraiment très aléatoire. Avoir un coût moyen global, on n'en a pas forcément. Ça dépend de la thématique, la thématique du client, de son brief finalement, en fait. Ouais, c'est ça. C'est qu'on peut pas vous dire c'est 50 centimes l'acquisition de prospects. Ça va dépendre de plusieurs éléments. Effectivement, votre offre, les contenus qui ont été sélectionnés, etc. Donc, c'est compliqué de donner un chiffre. Ouais. Parce que ça peut vraiment être très, très différent entre chaque thématique client. Oui. Combien... Avantage sur les médias que vous utilisez comme support. Alors, Baptiste, j'ai peut-être un peu de mal à comprendre votre question, mais je vais essayer d'y répondre. La mise en place des stratégies auprès des partenaires, en fait, si vous voulez, les éditeurs proposent, c'est une manière de se rémunérer pour eux, mais proposent des articles sponsorisés, des guides d'achat ou autres. Nous, quand on reçoit un brief, on les contacte et on voit ce qu'il est possible de mettre en place avec eux. Soit on prend des solutions qui existent déjà, qui nous sont déjà proposés de type des articles, soit on va essayer de trouver quelque chose adapté pour l'annonceur et son objectif. Oui, c'est ça. Les éditeurs, c'est tous les acteurs qu'on a présentés en début de présentation. Donc les grands médias, les sites spécialisés, les blogueurs et les sites de bons plans.
C'est ça, c'est eux qui rédigent le contenu, et pour ça, ils essayent de trouver des infos de leur côté, mais l'idéal, c'est quand même de leur apporter, un maximum d'infos sur l'offre ou sur la collection sur laquelle vous voulez, communiquer. Mais oui, c'est eux qui rédigent, le contenu dans 90 des cas. Il arrive que certains, éditeurs, demandent à ce que le contenu soit déjà rédigé. C'est assez rare, mais ça peut exister. La plupart du temps, c'est bien eux qui le rédigent. Et dans ces moments-là où le contenu, normalement, il est rédigé par le client, en règle générale, c'est quand même moins cher au niveau des prix. Enfin, il y a une baisse de prix. Mais la plupart du temps, vraiment, c'est l'éditeur qui rédige. Bah, avec plaisir. Et n'hésitez pas si vous avez encore des questions. On y répondra toujours. Alors. Alors, est-ce que c'est pertinent de reprendre des articles présents sur notre site pour les envoyer à des éditeurs? Je pense que non, parce qu'en termes de SEO, je pense que c'est très mal vu. Mais par contre, ils vont pouvoir s'inspirer de ces articles. Ça, oui. Il me semblait avoir vu Arnaud en train de rédiger une question. Est-ce que Arnaud, vous avez peut-être une question? Ah, bah voilà. Alors, là, c'était un budget qui était quand même assez important. Vous avez la possibilité de le calculer en multipliant les lectures d'articles par le coût à la lecture. Donc c'était quand même un budget qui était assez important. On était autour de 30 000 euros ou 40 000 euros, je ne sais plus. Donc c'était un budget qui est conséquent. Après, il ne faut pas forcément... on peut faire des dispositifs avec des budgets qui sont beaucoup moins importants. Et combien a coûté l'ensemble des articles publiés? Je pense que là, nous n'avons pas l'info. Non. Je pense qu'on n'a pas l'info juste là. Le ROI, on n'a pas le ROI exact parce que, alors nous, on remonte pas exactement la même chose que ce que va remonter Carrefour, qui suit les ventes par GA. Donc, on a un ROI de notre côté, mais qui est différent de celui de Carrefour. Après, sur cette opération, c'est pas le KPI qui était primordial. Ce qui était vraiment recherché par Carrefour, c'était plus en fait de la notoriété sur cette collection, sur ces deux collections de jouets. Donc c'était plus les impressions et les lectures. Encore. Je pense qu'il y a encore des questions qui arrivent.
en attendant que les questions arrivent, en tout cas, merci pour votre présence et pour votre écoute. N'hésitez pas, même si les questions vous viennent après, à nous envoyer un mail. Alors, je vais remettre la slide après. Nos mails sont juste ci-dessous, donc n'hésitez pas si vraiment les questions, si vous avez vraiment besoin de plus de détails, d'informations, on pourra y répondre par mail également. Oui, bien sûr. Et la présentation a été enregistrée, donc elle vous sera envoyée via Livestorm. Et nous, on va vous envoyer le support de la présentation par email une fois le webinaire terminé. Alors, je ne sais pas si... Je pense qu'il y a encore des questions qui arrivent, mais voilà. Ok, ouais, Arnaud. Ouais, comme je le disais, c'est en fonction, en fait, si vous voulez, en fonction de votre budget, nous, on va vous faire une proposition. Donc, si vous arrivez en nous disant, j'ai 2000 € de budget, on vous trouvera des acteurs et des dispositifs pour cette enveloppe-là. Si c'est 5000 €, en fait, on va vraiment s'adapter à votre budget. Et aussi, les prix de chacun sont différents. En fait, chacun a son, enfin voilà, chaque éditeur a ses prix, donc c'est pas, voilà, il n'y a pas tout chacun, oui, c'est ça, chaque éditeur a son prix, donc c'est difficile de donner une tranche parce qu'en fonction de chaque éditeur et de chaque format, le prix est différent. Là, pour cette campagne, ouais, c'est un peu plus compliqué, mais comme Hugo l'a dit, finalement, ce sera vraiment en fonction de votre budget qu'on pourra vous indiquer ces informations-là. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. En tout cas, n'hésitez pas. Je pense qu'on va clôturer le webinar. Si vous avez des questions, vous pourrez revenir vers nous par email. Et voilà. Du coup, merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite une très bonne après-midi. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.